trop speed pour méditer, vous vous demandez si la méditation est faite pour vous, vous ressentez que vous avez beaucoup d'agitation en vous et vous ne savez pas si méditer peut vous être utile. C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. On va découvrir si la méditation est faite pour les personnes qui se sentent trop speed pour se poser et méditer. Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. On va découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui si la méditation est faite pour les personnes qui se sentent trop speed. Avant cela, si vous n'êtes pas encore inscrit au blog Pratiquer la méditation, je vous invite à aller sur le lien taméditation.com, un lien facile à retenir, taméditation.com. Ça vous permettra d'être informé des prochains épisodes. Ça vous permettra également de recevoir un mini cours d'introduction à la méditation avec un exercice pour apaiser le mental en moins de 10 minutes. Ça vous permettra également d'être informé de l'ouverture de l'école Méditer aujourd'hui. On va bientôt rouvrir les portes pour accueillir un nouveau groupe de personnes. L'ouverture est prévue à partir de la semaine du 25 juin. Donc, pour cela, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Est-ce qu'on peut être trop speed pour méditer ? C'est la question que s'est posée Suzanne. Suzanne est une directrice d'école qui est venue me consulter lorsque je travaillais à Cannes, dans le sud de la France. Alors elle est venue me voir parce qu'elle avait du stress, un stress chronique qui finissait par se manifester au niveau de son cou. Elle avait aussi mal dans les épaules, dans les trapèzes. Elle était venue me voir plus pour faire plaisir à ses proches qui m'avaient recommandé que parce qu'elle ressentait que ça allait lui faire du bien. D'ailleurs, dès la première consultation, dès la première visite, elle m'a expliqué que pour elle, une approche douce, c'était pas ce qui l'attirait. Elle pensait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus dynamique. Elle se demandait si elle voulait se mettre à la boxe pour pouvoir se défouler. Donc, je lui ai suggéré de passer par une approche qui allait d'abord adresser le corps, pour ensuite évoluer vers une pratique immobile de la méditation. Donc je lui disais que je comprenais tout à fait qu'elle ressentait que la méditation, cette approche où on se pose pour se canaliser sur le moment présent, peut-être que maintenant ce n'était pas nécessairement ce qui allait être le plus efficace pour elle. Donc je lui ai expliqué qu'effectivement, lorsqu'on a beaucoup d'agitation, qu'on se sent très speed, l'idée de se poser immobile, ça paraît compliqué, c'est vraiment pas ce on a envie de faire. Donc je lui ai expliqué que c'était tout à fait normal qu'elle ressente cette résistance et que si on avait une approche graduelle, c'est-à-dire que si on approchait d'abord par le corps, donc notamment à travers des étirements, à travers un travail qui allait ouvrir sa posture, ensuite évoluer vers des exercices qui allaient impliquer le toucher, la respiration, pour après aller vers une pratique immobile de la méditation. Donc je lui ai proposé cela. Et là, elle avait le choix, soit elle continuait à fonctionner avec un mode de tension, peut-être qu'elle pouvait se mettre au sport et effectivement, ça pouvait amener un peu de relâchement ou du moins un répit pendant la période du sport ou peut-être un peu après, mais je lui ai expliqué que tant que son mécanisme de fond ne changeait pas, le risque c'était qu'elle allait se réinstaller dans un état de tension, dans cette sensation de speed, et elle allait avoir de plus en plus cette tension qui s'installe au niveau de son cou, de ses trapèzes. C'est une personne qui s'approchait des 50 ans, donc ça, ce sont des âges, c'est un âge, on va dire, entre 40 et 55 ans, où les habitudes qu'on va mettre en place vont être très importantes sur les prochaines 20-30 années. Et si on arrive à mettre en place des habitudes qui vont relâcher le corps, ça va grandement améliorer la qualité de notre vie. Alors que si entre 40 et 50 ans, on n'installe pas ces habitudes et on continue sur un mode de tension, là, ça risque d'accumuler de plus en plus les tensions. Suzanne a donc accepté de commencer à faire ces exercices. Donc au départ, des exercices qui allaient améliorer la posture, donc des exercices d'ouverture de la posture. Et ensuite, on a évolué graduellement vers une pratique de la méditation. Après quelques semaines de ce travail, de ces exercices,
elle était déjà beaucoup plus détendue, donc je pouvais le voir dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir, même dans son visage. Le visage s'était adouci et c'était aussi quelqu'un qui était très impliqué dans tous les exercices qu'elle devait faire. Elle était aussi impliquée dans les ateliers. Je proposais régulièrement chaque semaine des ateliers santé, donc elle venait quasiment à tous les ateliers, elle posait des questions, elle discutait avec les autres participants. Donc elle s'était complètement impliquée alors qu'au départ elle était très résistante et elle ne pensait pas que ça allait lui faire du bien, mais plus elle faisait ces exercices, plus ça lui faisait du bien et plus elle voulait en savoir davantage. Et entre parenthèses, j'ai remarqué que les patients ou les personnes avec qui j'ai travaillé qui au début étaient sceptiques, qui au début offraient pas mal de résistance à ce travail, lorsqu'ils passaient le cap, qui mettaient en place les conseils, les exercices et qui ressentaient les bienfaits, ça devenait des personnes qui étaient vraiment impliquées dans ce travail et qui devenaient aussi des super ambassadeurs. Alors si vous, aujourd'hui, vous ressentez ce que Suzanne a ressenti, c'est-à-dire beaucoup d'agitation en vous, vous sentez speed, trop speed, et vous avez l'impression qu'une approche méditative, que le fait de se poser en silence pour tourner l'attention vers vous, pour ressentir le moment présent, si vous ressentez que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous, si vous vous sentez trop agité, trop speed pour pouvoir aller dans cet état de calme, eh bien dans ce cas il sera intéressant pour vous d'aller d'une manière graduelle, c'est-à-dire de passer d'abord par le corps, des approches qui vont ramener l'attention au niveau du corps en douceur, comme le yoga, le qigong. Ça peut être aussi simplement le fait de marcher en conscience, que ce soit dans la nature ou même dans la rue, prendre le temps de marcher et de respirer. Donc tout ce qui va ramener l'attention vers le corps sera une première étape qui est beaucoup plus accessible pour les personnes qui ressentent beaucoup d'agitation en elles, donc des personnes qui se sentent speed, et ensuite évoluer vers une pratique immobile de la méditation. Passer d'abord par le corps va vous aider à diminuer l'état de tension, de stress que vous avez en vous et vous permettra ensuite donc de passer à une pratique immobile de la méditation. Donc la pratique par exemple du yoga est associée avec une diminution du stress, de l'anxiété. Il y a une étude qui a été publiée dans le Journal international de médecine préventive en 2018 qui a montré les bienfaits de la pratique du yoga pour diminuer les sentiments de stress et d'anxiété. Cette étude a porté sur un groupe de femmes qui ont suivi 3 sessions de yoga par semaine pendant 4 semaines et qui ont noté une amélioration dans leur capacité à gérer le stress et une diminution de leur état d'anxiété. Une autre étude publiée dans le journal BMC de médecine alternative et complémentaire, une étude qui a été publiée en 2014 et qui, elle, a montré le bienfait de la pratique du Qigong, qui est un exercice qui implique le mouvement en conscience. Cette étude a montré que les personnes qui pratiquent le Qigong avaient une amélioration du sentiment d'anxiété et une meilleure capacité à gérer le stress. Dans certains cas, la diminution était immédiate. Ce que je vous recommande, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être trop speed pour méditer, c'est de commencer d'abord par des approches qui vont vous permettre de tourner l'attention vers le corps. Ça va vous permettre de commencer à dissiper la tension que vous avez accumulée pour ensuite évoluer vers une pratique immobile de la méditation. À noter que dans le programme Méditer aujourd'hui, dans l'école Méditer aujourd'hui, on explore en détail cette évolution à travers ce retour dans le moment présent, notamment par un retour d'abord au niveau du corps, dans ce qu'on appelle le continuum de présence. On va d'abord passer par le corps pour ensuite canaliser l'attention, pour ensuite apaiser le mental et s'installer de plus en plus dans un état de calme, de présence, où on va se sentir mieux et où aussi on va avoir l'accès à nos ressources. Pour en savoir plus sur l'expérience méditée aujourd'hui, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation.com. Ça vous permettra d'être informé de la prochaine ouverture des inscriptions. Donc à partir du 25 juin de cette année 2020, on va commencer une série de conférences en direct qui va vous permettre de découvrir en quoi consiste l'expérience méditée aujourd'hui. Donc pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur taméditation.com. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt.